Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride de l'actualité high-tech. Et Jeanne, on est toujours dans le même groupe, hein, parce qu'on a eu Realme, là on a eu Iku, et après on aura Vivo. Donc je crois que c'est le même groupe, hein, tu me rappelleras ça. Voilà. Donc aujourd'hui, deux nouveaux téléphones de la marque Iku. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Je vais très bien, merci GG. Toujours prête à débrider l'actualité high-tech avec toi. Alors, quelle est la news du jour pour ces fameux Iku Neo 10 et Neo 10 Pro? Alors, Jeanne, dis donc, je te rappelle que tu peux m'appeler Greg, parce que j'ai vu que tu avais beaucoup de mal avec le GLG. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux Iku Neo 10 et Neo 10 Pro. Donc, je vous rappelle, Iku, c'était un peu la marque gaming de la marque Vivo. Et je vous rappelle que Oppo, Vivo sont dans le même bateau, puisque c'est père et fils. Ils ont monté Realme et ils dépendent tous de l'usine qui s'appelle BKK Electronics. Je pense que Jeanne pourra nous confirmer ça. Et ils nous sortent en fait deux téléphones de la marque Iku, donc leur filiale un peu gaming de chez Vivo, avec le Neo 10 et le Neo 10 Pro, qui nous annoncent du coup des téléphones gaming, avec deux versions à des prix d'appel qui sont, pour un téléphone gaming, assez incroyables. Je suis impatient, Jeanne, que tu nous les présentes, ces deux téléphones. Effectivement, Greg, tu as tout à fait raison. Iku est bien une marque gaming sous l'ombrelle de Vivo, elle-même dans le giron de BKK Electronics, aux côtés de marques comme Oppo, Realme et OnePlus. Ces marques partagent souvent des technologies et des designs, tout en se différenciant sur leur segment spécifique. Et avec les Iku Neo 10 et Neo 10 Pro, on est clairement dans le segment gaming à prix compétitif. Le Iku Neo 10 et sa version Neo 10 Pro se démarquent avec des écrans de 6,68 pouces AMOLED LTPO, une résolution 1.5K+, et un taux de rafraîchissement ultra fluide de 144 Hz. Avec une luminosité qui atteint jusqu'à 4500 nits, ces écrans promettent une expérience visuelle exceptionnelle, même en plein soleil. On a aussi des bordures ultra fines et un design modernisé, avec une option cuir vegan pour le Pro, ce qui est toujours un petit plus pour un aspect premium. Côté performance, le Neo 10 est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, un processeur ultra puissant, idéal pour les jeux et le multitâche intensif. La version Pro, quant à elle, s'appuie sur le MediaTek Dimensity 9400, qui rivalise avec le Snapdragon, tout en offrant des optimisations pour une efficacité énergétique accrue. Les deux modèles proposent de 12 à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu'à un taux de stockage UFS 4.1. Le tout refroidi par une chambre vapeur de 6400 mm pour éviter la surchauffe en pleine session gaming. En termes de batterie, ils ne déçoivent pas non plus avec une capacité énorme de 6800 mAh, accompagnée d'une recharge rapide de 1000 watts. Tu peux repartir à fond en moins de 20 minutes, ce qui est parfait pour les gamers exigeants. Carrément. Pour la partie photo, même si ce n'est pas leur focus principal, le Neo 10 et le Neo 10 Pro intègrent tous deux un capteur principal Sony IMX921 de 50 mégapixels avec OIS. La version Pro se distingue avec un ultra grand angle amélioré et un téléobjectif 50 mégapixels, ce qui élargit les options pour les amateurs de photos. Carrément. Côté prix, on est sur des tarifs très agressifs. Le Neo 10 commence à environ 313 €, tandis que le Neo 10 Pro débute à 425 €. Comparé à des modèles gaming comme les Redmi K80 Pro ou Realme GT Neo 7, il reste très compétitif en offrant des performances et une autonomie souvent supérieure. Alors Greg, que penses-tu de ces deux modèles? Pourrait-il séduire les gamers ou même les utilisateurs plus classiques à la recherche de puissance brute? J'ai envie de dire waouh. Alors, il est clair que d'un côté, le marché du smartphone se casse la gueule, hein. Les gens ne changent plus. Moi, le premier, j'ai toujours un iPhone 14 Pro Max et un S21 Plus. Voilà. Je change pas parce que les téléphones n'ont rien d'incroyable. Mais je me dis quand même qu'au bout de 2-3 ans, voire 4 ans, on va changer. Donc, si on regarde un peu dans les tarifs et qu'on cherche un téléphone qui a un peu de punch pour dire je veux un téléphone qui a fait de belles photos, qui est super puissant, et pourtant, j'ai pas un budget, tu vois, j'aimerais au moins y mettre moins de 500 balles, parce que mettre 1000 balles dans un téléphone, faut pas déconner. Les alternatives sont incroyables, vraiment. Alors, je vous rappelle, Iku n'est distribué qu'en Chine. En Chine, il y a Android sans les services Google. Vous pouvez bricoler, les installer, mais comme c'est pas en natif, ça marche pas aussi bien. On n'a pas les push comme on a voir avec Gmail et tout. Donc, gardons un peu la réserve de savoir est-ce qu'il va y avoir une robe globale ou pas.
Mais les téléphones sont incroyables. Pour le prix, moi, je veux dire, 300 balles le premier, il est bien. Après, évidemment, on veut tous overkill. Je préférerais la version pro. Et encore, faudrait voir. Je pense que ça mériterait que j'aille les voir en magasin parce que les prix d'appel sont vraiment très intéressants et ça prouve bien que le groupe BBK Électronique a décidé de mettre les bouchées doubles avec ce deuxième téléphone qui, rapport prix, je trouve que moi, il est parfait. Je suis impatient que tu fasses la conclusion et qu'on ait un peu l'avis de nos viewers. Alors, Greg, tu as parfaitement résumé la situation. Avec des prix ultra compétitifs et des performances de haut vol, les Iqoo Neo 10 et Neo 10 Pro frappent fort, surtout dans un marché où les alternatives plus chères peinent à justifier leur prix. Carrément. Pour les utilisateurs prêts à faire l'impasse sur la distribution globale et à bricoler un peu pour intégrer les services Google, Ça va être ces compliqué. téléphones pourraient bien être une révélation. Si vous, chers viewers, êtes intéressé par un smartphone puissant sans exploser votre budget, ces modèles méritent clairement un coup d'œil. Alors, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker ou disliker cette vidéo, car ici, tous les pouces sont permis, et de partager vos avis ou questions sur ces Iqoo Neo 10. Greg, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, alors je sais que ça va être un peu frustrant pour beaucoup parce que c'est le genre de téléphone que vous ne pouvez pas acheter, que moi je peux, que vous ne pouvez pas acheter. Bon, déjà parce que c'est uniquement en Chine, peut-être en import, mais je sais pas comment, et ou alors sans les services Google, et ça va être compliqué. Donc, même si vous voulez l'acheter, sachez que vous rentrez dans un truc qui va être un petit peu compliqué. Mais le téléphone là, il est vraiment incroyable, et c'est vraiment pour montrer ce que le groupe BBK est capable de. BKK, c'est Bangkok. BBK, c'est BK Électronique. Que pour montrer ce que le groupe est capable de faire, et cette nouvelle politique du groupe en disant bon, les téléphones à 1000 balles, ça marche pas. Ils ont essayé avec Oppo, ils n'y arrivent pas. Donc, ils font des trucs plus agressifs. Je trouve que ce téléphone, il est incroyable, et je suis impatient de vous lire. Vous en rendez-vous tout à l'heure.